Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui est dédié à l'immobilier d'entreprise sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Le but, c'est qu'à la fin de ces 45 minutes, vous ayez une synthèse de ce qu'est actuellement le marché en termes de recherche et d'offres disponibles sur les bureaux et sur les entrepôts et locaux d'activité, que vous ayez également une vision par zone de la tension de l'immobilier professionnel sur ce marché, et puis que vous ayez une vision un peu prospective sur les tendances, les prix et les projets qui feront la métropole Aix-Marseille-Provence demain. Donc tout cela se fera sous le prisme des données de bureaux locaux et bien sûr via les commentaires de deux experts de la zone que je remercie pour leur participation, Martin Payet et Antoine Combe. Je vous laisse vous présenter, messieurs, si tant est qu'il y ait besoin de vous présenter. Antoine, je vous laisse commencer. Très bien, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, en effet, Nexity Conseil et Transactions est une société de conseil immobilier d'entreprise qui est présente sur le territoire national avec plus de 8 implantations. Donc, fort de ses 150 collaborateurs, NCT s'affiche comme une entreprise agile qui est détenue par ses managers. Présent sur la métropole d'Aix-Marseille depuis plus de 10 ans, nos 12 collaborateurs interviennent sur les Bouches-du-Rhône et le Var, au départ de nos implantations et nos bureaux d'Aix et de Marseille. En 2019, pour vous donner un peu le cadre de notre part de marché, NCT avait placé 25% de la demande de bureaux sur la métropole et plus de 30% sur Marseille. Voilà. Et moi, j'ai le plaisir d'animer cette belle équipe depuis plus de 10 ans. Donc, bonjour à tous. Merci Antoine. Merci Antoine. Donc, moi, je suis directeur de la société Arthur Lloyd Figuier Immobilier. Donc, c'est une société, comme Nexity, de broker en immobilier d'entreprise. Nous sommes spécialisés, groupe Figuier, sur le pays d'Aix. Donc, je fais partie d'un groupe qui est aussi acteur en promotion immobilière, en conseil donc en immobilier d'entreprise, en gestion entreprise et habitation et agence immobilière traditionnelle. Il y a une trentaine d'années, notre groupe Figuier a rejoint le réseau Arthur Lloyd, qui aujourd'hui est leader français du conseil en immobilier d'entreprise. On a plus de 70 implantations sur l'ensemble du territoire français, et c'est un regroupement d'indépendants, un regroupement d'entrepreneurs régionaux qui participent au développement d'entreprises de leur territoire au travers de leurs projets immobiliers. Voilà, et nous, donc, on représente tout le pays d'Aix pour Arthur Lloyd. Super, merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Pour rappel, bureaux locaux, nous, on est la plateforme spécialiste de l'immobilier professionnel. Ça fait plus de 10 ans qu'on existe et qu'on donne à voir l'exhaustivité de l'offre en immobilier d'entreprise à louer ou à vendre partout en France. Donc, on est là pour faciliter les recherches immobilières des dirigeants en leur montrant l'offre et en leur recommandant les meilleurs professionnels pour les accompagner dans leurs différents projets. Et quand je dis projet, je ne parle pas seulement côté preneur ou acquéreur, on est également de plus en plus présent et de plus en plus efficace sur le travail en amont à réaliser par nos agents partenaires en allant capter pour eux des leads de mandat de propriétaires. Je vais passer assez rapidement, mais quelques chiffres. On a 50 000 annonces immobilières en ligne sur le site bureaux locaux qui couvrent tous les types de biens recherchés par les dirigeants, de la petite surface au très gros volume. Donc, on s'efforce de donner des solutions aux dirigeants en sourçant des offres de qualité et un maximum, et cela se fait par l'intermédiaire de nos 1250 clients annonceurs qui publient leurs annonces par centaines pour les plus gros, par dizaines pour d'autres, mais pas seulement, on a des partenaires de toute taille. Et on a une couverture qui est nationale, on couvre tous les marchés tertiaires, les grandes métropoles et les villes moyennes. Donc, si vous avez des questions sur un potentiel partenariat, je vous laisse bien sûr prendre contact avec notre équipe également dans le chat. On a toute une partie de l'équipe qui est mobilisée. 11 000 transactions récentes en ligne. Donc, ce sont nos agences, qu'elles aient un track record, on va dire, important ou non, ou qu'elles commencent à transacter en immobilier d'entreprise. On les incite, bien sûr, à montrer leurs transactions. C'est une belle preuve d'expertise. Tout le monde ne le fait pas, alors que ça permet notamment de ressortir dans nos modules de captation de mandats de recherche et de propriétaires. Donc, c'est assez important à avoir en tête. On a passé la barre des 380 000 visites par mois. C'était en septembre, qui était un très bon mois. Les mois d'octobre et novembre sont également clairement en croissance sur le trafic par rapport à l'année dernière. On n'a pas connu la baisse de trafic qu'on avait pu vivre lors du premier confinement, même si ça s'était plutôt résorbé
rapidement. Là, l'activité économique, elle continue et les entreprises sont clairement toujours en recherche. Là, vous voyez à l'écran, sur ce moteur de recherche, louer, acheter et estimer, on permet aux utilisateurs, et ce sont à 80% des propriétaires, vendeurs ou bailleurs qui s'y intéressent, de réaliser une préestimation de leurs biens. C'est un outil qui est nouveau sur bureaux locaux. Donc, on affiche pour les bureaux, entrepôts et locaux d'activité une première fourchette de prix et surtout une recommandation, encore une fois, des professionnels qui sont actifs sur des biens comparables à proximité du bien qui est estimé. Donc, c'est un moyen de captation de mandat de propriétaire qui est de plus en plus efficace pour nos partenaires agents. On va rentrer dans le point marché Aix-Marseille-Provence. Quand on fait le zoom sur l'activité Bouches-du-Rhône sur bureaux locaux, c'est à peu près 60 clients annonceurs, 2700 annonces immobilières, plus de 15 000 visites par mois d'entreprises en recherche de locaux divers, bureaux, commerces, entrepôts, et 3000 alertes actives d'entreprises qui sont donc en recherche de locaux. On va rentrer à présent, messieurs, dans le cœur du point marché. On a une vision globale sur cette page de l'offre en présence sur bureaux locaux, qui n'est que le miroir des portefeuilles de nos plus de 60 agents partenaires. Donc, en termes de transactions, ce qu'on voit, c'est qu'on a au global un 84% de location, 16% à la vente. Donc, on va voir ensuite comment ça se répartit par type de bien avec vous, messieurs. Et puis, sur la partie répartition de l'offre par type de bien, on voit qu'on a un gros marché de bureaux avec plus de 50% de l'offre sur bureaux locaux, quasiment 30% d'entrepôts activité et 13% de commerce. Donc, on va rentrer plus dans le détail dans la demande et l'offre par type de bien. Quand on parle des bureaux, on constate tout d'abord la répartition de nos offres par tranche de surface. On a environ un tiers de l'offre au-delà des 500 mètres carrés. Donc, évidemment, comme on s'adresse à toute la France, on s'adresse en majorité à des PME, mais on a aussi de l'offre et des contacts sur des très gros volumes. Donc, pour ce qui est du type de transaction, sur la partie droite, on retrouve à peu près les mêmes ratios qu'on a vu juste avant, 87-13, avec une majorité écrasante de biens à la location. Pourtant, sur bureaux locaux, on a une vraie demande à la vente de la part de nos utilisateurs. Donc, on a une vraie tension sur la vente qui ne s'essouffle pas et même, je dirais, qui a tendance à s'accentuer. Est-ce que, messieurs, ces informations que vous voyez à l'écran, aussi bien sur la partition du stock en surface et du type de transaction, est-ce que ça représente bien votre marché aixois? Si on commence par vous, Martin. Alors oui, cette répartition est assez fidèle. Sur la surface moyenne, on constate que selon les chiffres que nous agglomérons au niveau de la FNAIM entreprise avec Immostat, on est à une moyenne d'environ 325 mètres carrés sur Aix-en-Provence, donc on n'est pas très loin sur les mètres carrés placés en 2019. On a une répartition des transactions toujours en 2019 qui est à peu près à 85-15, donc c'est assez fidèle avec la répartition que vous annoncez. Un petit bémol peut-être sur le cumul à la fin du troisième trimestre 2020, c'est qu'on est plutôt à 70-30, 70 en location, 30 en vente, parce qu'on a eu une transaction assez significative à l'acquisition sur 6000 mètres carrés au troisième trimestre. Donc voilà, c'est un petit phénomène, mais sinon la répartition à 85-15 est assez réaliste. D'accord. Et du côté de Marseille, Antoine, vous avez à peu près le même constat? Du côté de Marseille, en effet, je précise que nous sommes présents sur Aix, mais qu'on a décidé avec Martin Payet de partager nos interventions, Martin Payet sur Aix et nous sur Marseille. Néanmoins, pareil sur Marseille, la répartition location-vente utilisateur est globalement la même que pour nos transactions. C'est pareil pour les tranches de surface, donc c'est très révélateur que les annonces soient en accord avec le business. On n'a pas beaucoup rechargé, par contre, en grande surface, et du coup, l'offre des plus de 1000 mètres carrés baisse quand l'offre immédiate sur toutes les autres tranches de surface augmente. Voilà. D'accord. Et pour aller dans plus de finesse, messieurs, à vos yeux, premièrement, comment évolue ce stock? Là, on a l'offre en ligne sur bureaux locaux, mais de manière générale, comment vous estimez l'évolution du stock bureau sur vos marchés respectifs? Et puis, deuxièmement, quelle est la part du neuf dans cette offre qui est disponible? À Aix, peut-être, Martin. Alors, toujours, si on
prends sur les statistiques que nous sortons dans nos études de marché annuelles, à fin 2019, on aurait un stock, alors c'est toujours approximatif, mais d'environ 80 000 mètres carrés de locaux, dont environ 20 000 de neufs. Donc, c'est du neuf qui serait livrable à environ dans les 12 mois, voire ripé un peu à 12-18 mois. Donc, ça représente à peu près 25% de neuf. Ce qui est à peu près en corrélation, parce que les chiffres de 2019, il y avait 38% de neuf dans les transactions réalisées. Donc, c'est à peu près stable. Le stock global, il est plutôt un peu en baisse, plutôt un peu en recul. On constate que dans ce stock, comme le disait Antoine précédemment, sur Aix, on a beaucoup de mal à trouver d'offres au-delà de 1000, 1500 et ne parlons même pas au-delà de 2000. C'est assez compliqué. On a plutôt de l'offre qui est de l'offre de type bureau-parc, de petite moyenne surface qui correspond à la surface médiane évoquée précédemment, avec quand même une bonne partie de locaux peut-être un peu obsolètes et de locaux qui parfois ne répondront pas en tout cas aux attendus du prochain décret tertiaire, voilà, parce que c'est des locaux un peu énergivores, etc. À peu près, on a 10% de vacances sur l'ensemble du parc, si on cumule tous les mètres carrés existants. Voilà. D'accord. Beaucoup de similitudes sur le marché marseillais, où les tensions sont très fortes. Les surfaces de bureaux disponibles immédiatement diminuent fortement pour atteindre 135 000 m² sur la fin du troisième trimestre 2020. L'offre neuve ne représente plus que 12% de l'offre globale, et donc inférieure à peu près à 20 000 m². Et les livraisons de bureaux attendues sur le dernier trimestre sont quasiment nulles. 2021 va détendre un peu le marché de bureaux neufs marseillais avec 3 immeubles qui vont être livrés. Le 132 Michelet de Cogedim, 11 000 m². Le Pixelia HD de BNP Promotion, 8005, on y reviendra sur un focus, et Adriana, livré en blanc aussi par le groupe Lazare. Je reviendrai pour finir sur la localisation de cette offre neuve un peu plus tard. Ça marche. Merci beaucoup, messieurs. Ce que nous constatons nous, chez Bureaux Locaux, en tout cas, c'est que les recherches de bureaux de septembre-octobre faisaient état d'une surface moyenne à peu près 7-10% inférieure à celle qu'on observait l'an passé, et que cette baisse, elle est principalement due à une baisse de la recherche plutôt sur les tranches de surface les plus élevées. Et surtout quand vous êtes sur des petites et moyennes surfaces pour des petites et moyennes entreprises, ça a plutôt eu tendance à augmenter, car on va avoir cet effet domino. Les structures qui cherchaient plutôt du plus de 500 m² vont regarder le 350-400, et donc on est sur une demande qui est toujours aussi nombreuse, on va dire en volume, voire même de plus en plus nombreuse, et qui ruisselle légèrement sur des tranches de surface intermédiaires. Voilà pour un petit zoom que nous constatons sur la demande chez Bureaux Locaux, et on continue sur cette demande, et vous découvrez ici à l'écran les zones qui font l'objet de plus de recherches sur un an sur Bureaux Locaux. On regarde ce que les gens tapent sur notre site et surtout ce qu'ils regardent sur la carte en naviguant sur le site. Donc, on aperçoit donc cette belle carte de la zone sur laquelle nous sommes venus apposer les données de nos utilisateurs. Et donc, voilà le constat. Le pays d'Aix arrive en tête des recherches, si on parle vraiment en termes de zones. Mais quand on somme les différentes zones correspondant à Marseille, donc là qui correspondent aux numéros 2, 3, 4 et 7, on est à plus de 50%. Donc, alors avant que vous nous commentiez, messieurs, ce classement des zones, et pour remettre du contexte pour ceux qui, comme moi, sont moins familiers à l'environnement économique avec Marseille, quelles sont les entreprises et activités qui soutiennent la demande de bureaux à Aix, Martin, pour commencer? Martin, je n'ai pas votre micro peut-être. Oui. Pardon, ok. Non, je vous parlais sur Aix, on était pas mal tourné sur ingénierie informatique, SS2I. On voit aussi émerger de plus en plus de ventes en ligne, évidemment du service aux entreprises et de la formation. Si on donne quelques exemples, on a vu sur des transactions significatives sur un an, des boîtes comme Altran qui ont conforté leur implantation sur Aix, EDF Énergie, Campus Académie, le TESI dans la formation. Donc, voilà, c'est des transactions assez significatives qui confirment ces secteurs. D'accord. Et je vous pose la même question du côté de Marseille, Antoine. Qui sont les demandeurs?
Alors, sur Marseille, on a un secteur public qui, à travers quelques grandes transactions, est un socle très important dans l'activité transactionnelle de bureau à Marseille. Les autres activités qui soutiennent le marché sont surprises, celles du secteur du maritime. Hein, n'oublions pas, nous sommes un port et les gens du fret, du transit sont très consommateurs de surface de bureau, mais aussi, bien sûr, le secteur de la banque assurance. On est la capitale métropolitaine, donc elles y ont leurs sièges régionaux. Les nouvelles tech, le label French Tech offre aux startups un écosystème vraiment idéal, sans oublier la recherche, les professions libérales pour le centre-ville. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. À quel podium vous vous attendiez en termes de demande par zone, là, quand on voit ce classement des recherches sur notre site? Martin, le pays d'Aix en tête, mais bon, derrière, si on somme toutes les zones de Marseille, c'est à quoi vous attendiez? C'est assez cohérent parce que le pays d'Aix, c'est quand même assez puissant en termes de secteur tertiaire privé. Comme disait Antoine, on a moins de public parapublic. Donc, il y a une vraie dynamique de petites, moyennes entreprises. Donc, ça me paraît assez logique. Après, sur Aix, on a des secteurs très forts comme le pôle d'activité. Le pôle d'activité, c'est le poumon économique du territoire. Ça s'étend sur 600 hectares. C'est l'un des plus grands sites économiques de France. C'est 30 000 salariés, 1500 entreprises. Donc, c'est des vrais moteurs pour la région. Okay. Le podium, bon, quant à nous, bon, la demande placée en 2020, c'est réparti à peu près de la même façon. Hein. Marseille regroupe, vous le disiez, 52% des transactions depuis le début de l'année. Quand on fait un focus, Marseille-Centre, c'est un tiers. Et le seul quartier d'Euroméditerranée, qui est le gros poumon, qui est à la fois sur Marseille, le quartier central des affaires et la défense, enregistre 1 mètre carré sur 4 commercialisés sur Aix-Marseille, hein, surtout Aix-Marseille, soit 1 mètre carré sur 2 sur le seul sol marseillais. Ok. D'après les dernières études de brokers qui peuvent être parmi vos confrères qui sortent, on voit des chiffres sur la demande placée en 2020 qui sont loin d'être négatifs pour la métropole. Et on peut le dire, ça tranche vraiment avec ce qu'on observe sur les tendances nationales. Alors, quels sont les chiffres à date et comment vous expliquez cette différence avec le national, Antoine? Alors, c'est vrai que quand l'Île-de-France accuse une baisse de 46% jusqu'au troisième trimestre, Lyon est à moins 50% et l'ensemble des régions à moins 42%, on ne peut que se féliciter à ce jour de la résilience de notre métropole avec une baisse de seulement 4,4% et près de 84 000 mètres carrés placés à l'issue des 9 premiers mois de l'année. Cependant, les évolutions sont différentes entre les deux principaux secteurs. Aix est en hausse, Martin en reparlera, de 16% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2019. Je laisserai Martin, bien sûr, détailler cette belle performance de marché, quand Marseille enregistre une baisse de 17%. Bien que l'un soit à côté de l'autre pour s'équilibrer. La baisse sur Marseille, déjà, elle s'explique par une moindre activité sur le segment des plus de 1000 mètres carrés en 2020. En effet, on enregistrait 13 transactions en 19 de plus de 1000 mètres carrés, contre 9 depuis le début de l'année 2020. Bon, c'est sans évoquer les 2 jumbo deals de plus de 10 000 mètres carrés qui ont été signés au 4e trimestre de l'année dernière, la ville de Marseille que nous avons signée avec Cardiff et la CMA-CGM sur la tour Mirabeau en état futur. Une performance qui ne va pas être rééditée cette année. Donc il y a une baisse, mais elle s'explique aussi par une surperformance sur la fin d'année 2019. Donc. Absolument. Okay. Voilà. Sur Aix, effectivement, Antoine le soulignait, à la fin du T3, on est à on est pas loin de 40 000, on est à 38 741 mètres carrés. On représente 46% du marché métropolitain sur cette période. C'est assez rare pour le souligner. Globalement, le marché, habituellement, c'est à peu près 80 000 à Marseille et entre 40 et 50 à Aix. Donc, c'est un record. Enfin, on est en passe de faire un record. Je pense qu'Aix va clôturer une année qui va finir au-delà de 50 000 mètres carrés. On a eu des transactions, effectivement, cette année très significatives et un peu comme le disait Antoine à Marseille, c'est un peu le même mouvement, c'est-à-dire
des signatures importantes qui ont été initiées courant 2019, fin 2019, qui se sont réalisées début 2020. Comme tout le monde, il y a eu un T2 qui a été un petit peu au ralenti. Et puis le T3 est reparti très fort. On a eu une transaction de 6000 mètres carrés pour une société software médicale dans l'informatique liée au médical. On a eu des écoles qui s'implantent. Je disais tout à l'heure, le secteur de la formation sur Aix est assez important. Et on a encore des transactions de près de 2000 mètres carrés qui devraient arriver d'ici la fin de l'année. Donc, porté par un mouvement assez important de transactions significatives, cette année, on devrait performer bien au-dessus des moyennes de la décennie. Ça marche. Donc, on a vu la demande. À présent, on va parler rapidement tension. On va essayer d'aller vite pour tenir nos délais dans ce webinaire. Nous avons croisé, vous voyez à l'écran, les données d'offres et de demandes sur bureaux locaux pour déterminer des premiers indicateurs de tension. Ce que nous remarquons à l'échelle de la métropole, c'est que les zones les plus recherchées sont aussi les plus tendues, globalement. Marseille-Centre et Est paraissent, par exemple, en sous-offre sur bureaux locaux. Après, je vous laisserai revenir là-dessus, messieurs, mais le Pays d'Aix, dans sa globalité, et Marseille-Sud font apparaître aussi une forte tension également. On a Vitrolles qui fait partie, il me semble, de la zone violette Rivet-Anvers, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, l'imposante taille de cette zone dilue forcément la tension que Vitrolles pourrait connaître à son échelle, par exemple. Concrètement, messieurs, qu'est-ce que cette carte implique en termes de pénurie d'offres de bureaux? Peut-être à Aix d'abord, Martin. Alors, sur Aix, et c'est un peu le même phénomène dans la métropole. Dans la métropole, c'est qu'on a peu d'offres disponibles immédiates dans le neuf, peu en grande surface, et c'est un petit peu le syndrome des manques de programmes qui démarrent en blanc. Il manque souvent la grosse demande moteur qui permet de lancer les programmes neufs. Je le disais précédemment, on a de l'offre disponible en moyenne surface dans des parcs de seconde main. Donc ça, on a vraiment beaucoup d'offres. On a de quoi faire, on a de quoi répondre aux demandes, mais on manque vraiment de gros gabarits, clairement. Okay. Et à la vente, alors là, à la vente, c'est compliqué et dans le seconde main et dans le neuf. Dans le seconde main, parce que c'est principalement des parcs qui sont détenus par des institutionnels et des foncières, donc c'est pas forcément des bâtiments qui sont tournés vers la vente, c'est plutôt des bâtiments qui sont tournés vers la location. Et les promoteurs rarement vendent leur programme à la découpe. De la même manière, c'est plutôt un marché locatif et vente à investisseurs. Donc on n'a pas suffisamment de produits pour répondre à la demande croissante des acquéreurs. Ouais. En tout cas, dans les chiffres sur bureaux locaux, la tension à la vente, on la ressent vraiment. À Marseille, c'est le cas aussi, j'imagine, Antoine? Martin a très bien parlé. On a la même problématique. Nous n'avons que très peu d'offres à la vente, donc les tensions sont indéniables. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre de plus à dire là-dessus. Oui. Et question plus prospective, est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse du taux de vacances sous l'effet de livraison à venir, s'il y en a? J'ai l'impression qu'il y en a peu de ce qu'on a dit juste avant. Et donc, une tension peut-être moins dans les mois à venir? Ou est-ce que la demande actuelle, elle va permettre de tout absorber? Martin, quel est votre avis sur le sujet? Alors, tout absorber, peut-être pas, hein, et on n'est pas encore dans un marché où il faut quand même, on a quand même quelques mètres carrés disponibles. Après, nécessairement, si la production de neuf augmente, et c'est ce qu'il faut, parce que le neuf, c'est le moteur du marché de l'immobilier, le turnover et la libération de bureaux dans le seconde main sera plus importante, et ça ne pourra avoir qu'un effet bénéfique, parce que des immeubles qui ont besoin d'être réhabilités pourront l'être. Et vraiment, c'est que le neuf qui doit tirer cette dynamique-là. Donc, il faut pousser à ce que dans des régions comme les nôtres, où on a beaucoup d'atouts, les promoteurs prennent davantage de risques pour démarrer en blanc. Ouais. Et Antoine, vous envisagez côté Marseille Oui, bien sûr. Mathématiquement, oui, mais aucune hausse inquiétante. Alors déjà, on part d'un taux de vacances qui est à un niveau très bas, on est à 3,2%. Il est légèrement supérieur à 3% au T3 2020, soit bien inférieur au seuil de fluidité qui est de 6,5%. Comme je le disais précédemment, les tensions sont fortes sur le marché marseillais après une année 2020 sans livraison. Alors encore plus que dans le quartier d'Euroméditerranée, 2021 ne verra la livraison que de Pixelia, on en parlera, qui est déjà sous option avec une collectivité. Il faudra attendre 2022-2023 pour enregistrer un volume satisfaisant de nouvelles surfaces neuves à commercialiser avec 6 immeubles qui vont arriver sur Euromed 1 et 2
Adriana, Smartsi, Fosséa, Cap Joliette, M Factory et Tour Mirabeau. Je ne veux en louper personne, en oublier aucun. Ce manque d'offres neuves, pour finir, va obliger certaines entreprises à arbitrer la centralité au bénéfice de loyers inférieurs. Et vous me faites une transition parfaite, Antoine, parce que maintenant, on va parler des loyers. On va regarder les loyers qui sont affichés sur bureaux locaux, puis on parlera de loyer prime juste après. Donc là, les chiffres que vous voyez à l'écran, ce sont des chiffres qui sont basés sur les annonces publiées sur bureaux locaux. Donc on analyse, nous, chaque année, des centaines de milliers d'offres. On a beaucoup d'informations sur les marchés principaux. On parle ici de loyers moyens. On ne parle pas ni de loyer prime, ni de loyer faciaux inscrits au bail. Encore moins de loyer économique une fois qu'on déduit toutes les mesures d'accompagnement qui peuvent être faites. Donc voilà à quoi ressemblent les loyers moyens des offres de bureaux du territoire. Au plus cher à La Ciotat, on va être autour des 160 €, 161, en hausse de quasiment 6% sur un an. Et à Marseille et Aix, plutôt autour de 150 €. En termes de loyer prime, neuf et seconde main, on se situe comment à Marseille? Alors, la réalité n'est pas dans ce tableau. Hein. C'est vrai que 150 € sur Marseille, c'est la fourchette basse du marché. On va parler du loyer prime, en effet, qui reste stable. Il se situe à 294 € du mètre carré sur Marseille. C'est la prise à bail de Deloitte sur le Castel Office, une transaction réalisée par NCT. Le prime pour l'immeuble grande hauteur, la Marseillaise, c'est 320 € du mètre carré. Hein, quand même, 35 mètres carrés sont loués entre 310 et 320 € du mètre carré, donc loin de ce qui est affiché ici, bien sûr. Les loyers de première main, ils s'échelonnent sur Euromed de 240 € à 260 € du mètre carré. Ils peuvent atteindre 175 à 190 € pour des bureaux à l'est de Marseille. Pour finir, les loyers de bureaux seconde main s'échelonnent entre 150 et 205 € du mètre carré en fonction des secteurs marseillais. Donc Et à Aix, côté loyer prime, à quoi ça ressemble? Alors sur Aix, donc sur deux secteurs principaux, donc d'abord le pôle d'activité qui absorbe à peu près 70% de la demande du pays d'Aix. Donc sur le neuf, on va être aujourd'hui sur des valeurs, les dernières valeurs observées pour des transactions significatives, c'est 175 € hors parking. J'insiste sur le hors parking parce que on doit de plus en plus intégrer les parkings en sous-sol et donc ça a un véritable impact financier sur le loyer. En seconde main, sur ce même pôle d'activité, le prix prime sera pour des locaux très bien rénovés à 140-150 €. Et sur la deuxième zone assez importante et sur laquelle on va avoir un peu de développement dans les prochaines années, c'est Aix-Centre, première périphérie. On va être sur des loyers qui vont être de l'ordre de 190 à 220 €, toujours hors parking, c'est la partie importante. Et en seconde main, on va dans les 150-180 € sur du seconde main bien rénové. D'accord. Je vois que les chiffres bureaux locaux sont plus alignés avec les chiffres seconde main. On va passer rapidement, mais on voit un classement des villes en région, alors toujours en termes de loyer moyen de bureaux sur bureaux locaux. Là, Marseille et Aix occupent la 7e et 8e place. Mais quand on regarde les hautes fourchettes avec les loyers prime dont on vient de discuter, la tendance n'est pas du tout la même pour Marseille, qu'on va retrouver tout en haut du classement avec un loyer prime qu'on vient d'en parler, autour de 190 €. On est quasiment au double de ce qu'on note en loyer moyen des offres. Et à Aix, on est à peu près à 20% au-dessus du loyer moyen évoqué juste avant. En termes d'évolution des prix à Aix, Martin, depuis la période Covid, dirons-nous, on va dire, avez-vous observé un début de baisse dans les loyers affichés? Pas du tout, c'est trop tôt? Alors, pas de baisse, sûrement pas dans les loyers affichés, ça c'est certain. Pas de baisse, encore moins dans le neuf, évidemment, peu d'offres, donc pas vraiment plutôt un impact sur une hausse des loyers et des mesures d'accompagnement relativement stables. Clairement. Ok. Et c'est un peu le sujet chaud qui attise l'attention. Donc, le constat sur les prix et leurs évolutions à Marseille, Antoine, c'est aussi pareil, hein, pas de baisse de prix liée à la crise sanitaire à ce jour. Tant que le taux de vacances reste bas et la tension sur le marché plutôt forte, on va avoir il n'y a pas de raison à ce que les loyers baissent, spécialement dans les secteurs très demandés que sont Euromed et Prado Michelet. Nous continuons d'observer une très belle dynamique de business.
et NCT réalise même sa deuxième meilleure année de suite en termes de chiffre d'affaires, donc tout va bien ici. Je profite d'ailleurs de la tribune qui m'est donnée pour informer que nous recherchons un consultant senior bureau pour Marseille, un deal maker avec management possible. L'annonce est faite, on ne sait jamais. Merci, Antoine. Ce sera entendu. Et côté mesures d'accompagnement, Antoine, à Marseille, pareil, du coup, vous ne jugez pas d'évolution Alors, non, les mesures d'accompagnement restent également mesurées autour de 1 mois par année ferme et jusqu'à 2 mois pour les plus gros deals. D'accord. Merci beaucoup. On va dire qu'il nous reste 15-20 minutes. Il va falloir qu'on accélère un petit peu pour tenir le timing. Et puis, on passe sans plus attendre aux entrepôts et aux locaux d'activité. Du côté de l'offre disponible sur bureaux locaux, on va retrouver donc sur ratio 83-17 en termes de type de transaction. C'est plus locatif en offre que ce qu'on peut remarquer à l'échelle nationale. On va plutôt être sur du 75-25. En tout cas, c'est ce qu'on observe sur bureaux locaux. Néanmoins, on a un stock d'offres à location qui est logiquement majoritaire et des surfaces caractéristiques de la diversité, on va dire, des PME françaises, avec une médiane supérieure à ce qu'on a pu observer à Bordeaux ou Nantes quand on a fait nos points marché, qui est assez en ligne avec le point marché francilien en termes de médiane. Donc, à l'écran, vous voyez à gauche un vrai escalier sur les locaux d'activité avec une médiane à 613 mètres carrés. Et sur les entrepôts, on l'est aussi, mais avec une tendance à plus gros volume. Et une médiane autour des 1200 mètres carrés. Est-ce que cette répartition des offres par tranche de surface et puis le marché de la transaction que vous observez, il est en ligne avec ces données, Martin? Alors oui, la répartition, elle est cohérente. Le marché d'Aix et de Lecambert, c'est quand même globalement un marché de petite, moyenne surface. On a peu de logs sur le territoire, hormis sur Saint-Martin-de-Crau pour Saint-Louis. Et la répartition de 80-20 qu'on observe à l'offre et à la vente, ça reflète bien le marché. C'est la conséquence d'une offre qui est principalement à la location de toute façon sur ces marchés-là aussi. D'accord. Pour nos équipes, nous, d'activité, les surfaces jusqu'à 1000 m², ils représentent environ 50% de nos offres contre 66% pour celles de bureaux locaux. Et la surface médiane des entrepôts en commercialisation, pour nous, est supérieure à 2500 m². Pour ce qui est de la répartition, enfin, des transactions, nous sommes à 30% à la vente et 70% à la location. D'accord. Est-ce que, comme pour les bureaux, ce serait bien pour ça, pour ceux qui sont peut-être moins au fait, de me dire qui sont, on retrouvera peut-être les mêmes activités d'ailleurs, mais les potentiels preneurs de ce stock, quelles sont les entreprises qui sont demandeuses de ces locaux sur le pays d'Aix, Martin, puis à Marseille. Alors, sur les demandes et les transactions récentes qu'on observe, on a beaucoup dans le secteur de l'énergie, du BTP, du câblage, du réseau informatique, des grossistes alimentaires, de la petite logistique, évidemment, du dernier kilomètre, les énergies renouvelables, le génie climatique ou encore la menuiserie. Voilà, c'est un peu les D'accord, ça reste vaste. Qui reviennent le plus souvent. Ok, concernant nous, ce qu'on rencontre le plus souvent sur Marseille, les activités de grossistes, les activités de grossistes, que ce soit en alimentaire, en médicaments, en cosmétiques, l'art de la maison, le textile, la production alimentaire, et enfin les activités diverses comme l'ingénierie, l'électronique, la métallerie et les comptoirs professionnels. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que la crise sanitaire a clairement rabattu les cartes. Les secteurs de la logistique et du transport ont été boostés par le développement du e-commerce. Ok. On y reviendra d'ailleurs sur la fin de cette présentation, mais quand on s'intéresse, maintenant on sait qui sont ces entreprises qui demandent. En termes de zones recherchées, on a fait le même exercice que sur les bureaux. Sur un an, on a regardé les recherches des milliers d'utilisateurs de bureaux locaux. Et voilà le résultat. On a Rivet Tandberg qui arrive en tête devant le Pays d'Aix qui rassemble un quart de la demande tout de même. Et la Vallée du Vaune à 14% de la demande. C'est donc assez équilibré car sur Marseille, on va avoir à peu près plus de 30% de la demande qui est répartie sur les zones 4, 5, 6, 7 que vous voyez à l'écran. Est-ce que c'est cohérent avec les demandes en termes de répartition par zone et avec notamment la part du marché aixois, Martin, pour commencer? Oui, c'est cohérent. Si on s'en réfère aux statistiques des transactions réalisées, c'est Pays d'Aix à peu près 30-32% et Vitrolles à 31%. Donc, ce sont les zones où on va retrouver le plus d'offres de locaux d'activité, de locaux mixtes. Donc oui, c'est cohérent.
D'accord. Quant à nous, Antoine, côté… ouais. quant à nous, c'est aussi cohérent avec ce que l'on vit et cela correspond vraiment aux demandes exprimées. Sur le secteur de l'Est de Marseille, la zone Atelia à La Ciotat finit son développement en attirant des sociétés de plus en plus qualitatives. Et toujours à l'Est, la Plaine-sur-Yvonne est un secteur très prisé, favorisé par son accessibilité. Alors, on n'est pas trop d'accord sur, en tout cas dans la réalité du terrain, avec le faible score de Marseille-Nord, parce qu'on a une grosse demande sur ce secteur-là. Le marché, enfin, des locaux d'activité montre une très très belle dynamique, nous confortant d'ailleurs dans notre volonté de nous développer en recrutant un troisième collaborateur. Autre annonce, c'est un blog RH en plus, hein, il n'arrête pas. Voilà, on se développe. Et en termes de demande placée, Antoine, en 2020, on en est où? Alors, la demande placée en 2020, passer un certain niveau de loyer, les sociétés, qui sont en bonne santé, en tout cas, elles vont préférer acheter. La demande est donc très élevée à la vente, et ce, sur tous les secteurs. Les taux d'intérêt sont encore bas, on le sait tous, l'argent ne coûte pas cher, il est donc intéressant toujours d'acheter, même si les banques, on le précise quand même, sont beaucoup plus vigilantes sur les dossiers dans le contexte actuel, et les process sont extrêmement ralentis par les demandes massives qu'il y a de PGE. Les propriétaires, utilisateurs qui ont besoin de trésorerie, on ressent, c'est qu'elles ont plus tendance à faire des sell and leaseback, c'est-à-dire vendre à investisseurs tout en restant locataires utilisateurs de ces locaux. Les bailleurs, eux, ont accru leur vigilance pour les candidats locataires en demandant beaucoup plus de caution et de garantie bancaire. D'accord. Et en termes de surface, qu'est-ce que ça donne à fin 2020 en termes de prise à bail et de demande? À peu près sur le territoire. En général. Sur le territoire, on est à peu près à 80 000 m² hors logistique, versus 85 000 m² pour l'ensemble de l'année 2019. Donc, on est plutôt sur une bonne dynamique. C'est 60 à peu près pour le pays d'Aix et 20 000 pour Marseille. Et c'est, en termes de neuf et d'ancien, c'est à peu près un peu moins de 10% dans le neuf et 90% dans le seconde main. Donc, c'est plutôt dynamique. On devrait avoir un atterrissage supérieur à l'année dernière. Et pour ce qui est de la logistique, on a recensé à peu près 8 transactions à la fin du T3 2020 pour 213 000 m², principalement évidemment sur Étang-de-Berre, Vitrolles ou des zones un peu plus éloignées. Ok. Côté tension, on a toutes les zones les plus recherchées qui ne sont pas forcément les plus tendues du fait du réservoir d'offres qu'on peut avoir en face. On voit à l'écran, on a l'impression qu'il y a un vrai déficit de biens, évidemment, sur les zones plus centrales comme à Marseille. Chez Bureau Locaux, ce qu'on note, c'est une vive tension sur cette typologie d'actifs globalement. Donc, à l'échelle nationale, nous, on a 30% de l'offre sur Bureau Locaux qui correspond à l'entrepôt et aux locaux d'activité. Mais côté demande, en 2020, on est plutôt à 40% en termes de prise de contact. Donc, ça montre bien la forte tension sur cette typologie, en tout cas, globalement, à l'échelle nationale, sur Bureau Locaux. Comment vous évaluez l'intensité de cette demande sur cette typologie d'actifs dans la métropole et notamment à la vente, parce que nous, c'est clairement à la vente qu'on a la plus forte tension. Antoine, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un mot. Nous, le marché, il est très tendu à l'offre. Il n'y a pas de différence, je pense, marquée entre les deux grands pôles que sont Marseille et Aix. C'est toujours cette tension à l'offre que l'on ressent, et surtout dans un marché de l'actif qui est en pleine explosion. On a fait, il faut voir, plus de 78% quand on globalise tout, actif et logistique, plus 78% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est monumental. Donc, ça booste vraiment et c'est l'offre qui nous manque. Ok. Et qu'est-ce que cette carte, elle sous-entend en termes de pénurie d'offres, Martin? Je ne parlerai pas de forte tension, mais presque de très forte tension, parce que Étang-de-Berre et Aix, on est les marchés sous tension. À la vente, on le disait précédemment, il y a absolument rien. Le marché de l'activité, il est entrepôt. L'activité entrepôt est plutôt en sous-offre, pénurie de demande. Donc, et encore plus à la vente. Ok. Et je pense que le temps file, il faut qu'on aille un peu vite, mais ce serait bien quand même qu'on aborde la question du loyer sur entrepôt et activité. Quel est le loyer prime de la zone, le loyer haut pratiqué sur ce type d'actif
Antoine, à Oui. Marseille. Puis après, je ne sais pas si la différence est vraiment notable à Aix. Je pense qu'on va se rejoindre. Martin, tu nous le diras. Dans les locaux d'activité, les loyers prime sont à 85 € hors taxe hors charge par mètre carré et 135 €, toujours pareil, hors taxe hors charge par mètre carré en bureau d'accompagnement. Les entrepôts en D'accord. moyenne sont à 80 €, à 50 € pour les plus vétustes et les plus grands et vétustes. On peut avoir du plus de 100 € sur Vitrolles pour des sites indépendants avec terrain et quai de déchargement. Et pour la logistique, on est à 46-48 €. D'accord. Oui, alors j'avais pas fait la dichotomie, mais on est à peu près raccord. Les locaux d'activité, c'est 110, 120 € dans le neuf, donc en mixant le loyer de la partie bureau et de la partie active. 90 dans le seconde main. Les entrepôts, on va plutôt être à 90 en prime dans le neuf et entre 60 et 80 dans le seconde main. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Nous, chez Bureau Locaux, on mesure l'évolution comme on peut des loyers affichés sur notre site. Et sur un an, on avait fait l'exercice et on reste sur des tendances bien positives sur l'ensemble des types de biens. Quand on regarde uniquement sur les nouvelles offres depuis mars-avril, on va dire depuis la période Covid, en bureau ou en commerce, on notait des premiers frémissements, des premiers fléchissements en tout cas, même s'ils sont peu matériels. En revanche, là où ça bouge pas, c'est sur ce segment, c'est sur les entrepôts et locaux d'activité. J'imagine que vous êtes d'accord avec cette stabilité, que vous la ressentez. Et côté mesures d'accompagnement, pas d'évolution non plus à Aix comme à Marseille. Peut-être, Antoine, je vais vous laisser commencer Oui, là-dessus. bien sûr. Les mesures d'accompagnement, pour être précis, jusqu'à 500 mètres carrés, en général, on obtient un mois de mise à disposition gracieuse. Au-delà de 500 mètres carrés, on a un mois de franchise de loyer par année ferme, de bail. Et pour les durées fermes de plus de 6 ans et plus, on peut avoir jusqu'à 1,5 mois par année ferme. D'accord. Et ça, on va dire que c'est assez ancré, ça n'a pas bougé récemment. Absolument. Ok. À Aix, c'est à peu près le même constat, Martin. Ah, c'est complètement le même constat. La pratique de marché. Voir en hausse à cause de l'effet croisé du prix du foncier et de la rareté de l'offre. Voilà, donc on est sur un stock de qualité, beaucoup de demandes, les loyers sont plutôt élevés. D'accord. On va avoir une vision un peu prospective maintenant. L'immobilier professionnel, il fait l'objet de beaucoup d'interrogations, plus particulièrement sur le commerce, bien sûr, pour lequel je ne détaille pas la situation, mais aussi sur le bureau. On peut entendre parler souvent d'articles, ou lire des articles qui disent « Est-ce la mort du bureau ?» Nous sommes tous les trois d'accord, je pense, pour dire qu'on n'espère pas, en tout cas, on serait bien embêtés, mais c'est loin d'être la réalité du terrain, et tant mieux. Sur le bureau, Martin, je vous pose cette question. Est-ce que le marché des bureaux de la métropole, comme on a pu en parler avant, qui était plutôt résilient sur cette année 2020, il peut ressortir même gagnant de cet épisode ou est-ce que c'est un peu trop tôt pour le dire? Alors, évidemment qu'on ressortira gagnant. C'était déjà le cas. On l'a évoqué précédemment. Les chiffres le montrent. Le marché, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, est résilient. Seulement 4% de baisse à la fin du troisième trimestre sur la partie bureau et plutôt en croissance sur la partie locaux d'activité. On sait que notre territoire, au-delà de ses qualités intrinsèques de cadre de vie, de qualité de vie, d'emplacement géographique stratégique, c'est un vrai bassin d'économie. Les entreprises sont attirées depuis déjà longtemps par la métropole d'Aix-Marseille. Le TGV est arrivé à Aix il y a plus de 20 ans, donc ça fait longtemps qu'il y a du dynamisme. La métropole, c'est un bassin d'innovation, des filières d'excellence. Antoine le disait précédemment, elle l'appelle French Tech, évidemment. On est la première métropole en termes de création d'entreprises. On est deuxième en termes de création d'emplois et de recherche selon un classement Challenge de 2019. Donc, on peut dire que dans le contexte actuel de décentralisation, où les régions ont vraiment leur importance, le phénomène d'attraction vers Aix-Marseille ne devrait que s'intensifier. Après, on peut se poser la question de est-ce qu'on aura un réceptacle suffisant en termes de logement et autres pour accueillir tous ces nombreux actifs qui vont vouloir venir travailler chez nous. Ah oui, c'est des bons problèmes, on va dire. Est-ce que, Antoine, concernant les tendances de fond qu'on a pu observer, qui sont marquées par ce télétravail à
à marche forcée. Est-ce que toutes ces tendances, elles seront prises en compte dans les prochaines livraisons de bureaux, dans les prochains projets marseillais, ou alors est-ce que c'est un peu compliqué de s'adapter si vite? Alors on est très vigilant là-dessus. En effet, ce qu'on note, c'est que le grand confinement de mars à mai 2020 a vraiment permis de tester le télétravail à la grande échelle au niveau du territoire et des entreprises, et dans un milieu contraint. Le bureau ne va pas disparaître, mais s'adapter aux nouveaux usages. Les entreprises ont simplement fait le constat qu'elles pouvaient travailler de manière différente. Ce qu'on voit, c'est que finalement, en 2020, cette année-là va être un révélateur, un accélérateur de la multiplicité des lieux pour travailler. Parce que le télétravail, ce n'est pas que du home office, c'est du travail hors du bureau principal, dans un espace de coworking, dans une antenne satellite de l'entreprise, un working café ou chez un client. Le bureau reste essentiel à la vie de l'entreprise et aux yeux des collaborateurs. Donc les propriétaires, nos bailleurs, peuvent être rassurés sur l'avenir du bureau et donc de leurs actifs. Merci beaucoup. Est-ce que, là, on voit à l'écran, et du coup, les participants, pour l'instant, ne savent pas pourquoi on a mis ça à l'écran, mais on va y venir tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les projets que vous avez choisis, messieurs, et à commencer par pourquoi les avoir choisis? Peut-être commencer, si on fait dans l'ordre, par Aix. Alors, nous, on a choisi cet exemple qui est quasiment terminé comme opération, c'est l'opération des carrés du Golfe. On a pris cet exemple parce que c'est pour refléter et argumenter les chiffres et les tendances qu'on évoquait précédemment, le neuf et l'importance de démarrer les programmes en blanc pour pouvoir coller au timing des entreprises. Une entreprise qui cherche, quelle que soit la surface, 500, 1000, 1500, voire plus, elle est dans un timing de l'ordre de 6 à 12 mois. C'est rarement plus de 12 mois, ça peut être 18, mais pas plus. Donc, les gens ne peuvent pas forcément attendre que le projet se lance, que la grue soit installée, etc. Il faut que le projet soit déjà enclenché. Donc, le projet Les Carrés du Golfe, c'est un programme neuf de bureau qui a été développé par Altarea Cogedim. C'est 11 500 mètres carrés, 4 immeubles. C'est donc un projet significatif pour le territoire d'Aix. Il est positionné sur le golfe d'Aix-Marseille. C'est un emplacement, c'est sûrement le plus bel emplacement de la zone. On a la chance d'avoir ce pôle d'activité qui est organisé autour d'un golfe 18 trous. Donc, c'est un bel environnement. Et ce qui est important, c'est les délais et le timing. Le promoteur a démarré le projet en 2017, à peu près. Le chantier a commencé à l'automne 2018 pour une livraison en 2020 qui va riper plutôt sur 2021 avec, parce qu'il y a eu plusieurs tranches, puis l'effet Covid un peu au milieu. Comment ça s'est déroulé? C'est qu'après une négociation de quelques mois, au moins plus de 6 mois, on a signé la première vente à investisseurs en 2018 pour 2500 mètres carrés sur un immeuble complet en gris, donc loué à quasiment 50%. Et c'est ça qui a permis vraiment de lancer et d'asseoir l'opération. Au cours de la construction en 2019, le promoteur a négocié en direct avec Newton, donc le groupe Tivoli Capital, qui développe donc une offre de coworking sur un bâtiment pour près de 5000 mètres carrés. Ça s'est fait à l'acquisition. Et puis, la location du premier bâtiment que nous avions vendu, c'est soldé. Et enfin, EDF s'est installé dans le dernier bâtiment sur à peu près 4000 mètres carrés. Et tout ça, c'est fait dans le temps de la construction. Donc, le projet est long à mettre en route, 2017 pour se terminer en 2021. Mais lorsqu'il a démarré, il a trouvé rapidement ses utilisateurs, compte tenu de la rareté de l'offre neuve, disponible rapidement et pour des grandes surfaces. Et on peut même, et on le sait avec Antoine, on sait que la concurrence a été assez rude pour les différents preneurs sur ce programme parce qu'il y avait quasiment que ça pour répondre aux besoins des utilisateurs. Alors, merci Martin, pour passer à Marseille, en effet, Pixelia HD, pourquoi on le présente? Parce que c'est le seul immeuble qui va être livré sur Euroméditerranée en 2021, donc on le salue. Un immeuble pour lequel nous sommes mandatés par BNP Promotion qui le développe en blanc, donc un promoteur qui développe en blanc, c'est courageux. Et c'est un immeuble qui fait 8500 mètres carrés, qui est situé au pied des transports en commun sur Euromed 1, au niveau de notre skyline des IGH, immeubles grande hauteur, que sont la CMA, CGM et la Tour La Marseillaise, dit TLM. Il va être livré au 3e trimestre 21, certifié HQE, un loyer à 255 € hors taxe, hors charge par mètre carré par an. Et il offre enfin 7 étages particulièrement efficients de 1100 mètres carrés chacun. Il est tellement bien qu'il est déjà en négociation avancée avec une collectivité pour la totalité des surfaces.
100%. D'ailleurs, 100%, c'est aussi le ratio des personnes qui sont encore connectées à ce webinaire, même si on a déjà un tout petit peu dépassé. On va essayer de terminer en quelques minutes en parlant de projets côté entrepôt et activité. Mais avant ça, quelles sont les tendances qui devraient faire croître ce marché, cette classe d'actifs sur votre zone, sur votre marché dans les années à venir? Peut-être Martin pour commencer. Dans le contexte actuel et dans le contexte de crise sanitaire, on en a presque marre de le dire d'ailleurs, on aura de plus en plus de e-commerce, de logistique du dernier kilomètre. C'est exactement les tendances que vous citiez précédemment. On a vu l'implantation notamment il y a 2 ans d'une plateforme Amazon assez importante sur Aix-Marseille. On a un développement fort d'acteurs comme Colis Privé qui assure la logistique de petits colis du dernier kilomètre aussi et dont le siège est basé à Aix-en-Provence. Après, la problématique sur ce secteur, c'est toujours le foncier. On a certaines villes qui essayent de débloquer du foncier à destination de programmes d'activité pour répondre à une demande croissante. Donc, on l'a vu avec le programme Axtom à Méreuil, encore à Saint-Victoré. Notre groupe Figuière sur le pôle d'activité avec une opération de 1000 m² de locaux d'activité, mais de petite surface, petite moyenne surface toujours, qui est le tissu majeur. C'est plus compliqué pour les entrepôts, ça effraie toujours les mairies, les entrepôts, le flux de camions, et puis quel est le niveau de création d'emplois dans des entrepôts versus le bureau. Donc, il y a une tension sur cette offre et il y a une tension sur le développement avec une limitation du foncier. Sur Marseille, plusieurs programmes neufs vont voir le jour en 21-22, et ça c'est une bonne nouvelle pour le marché. Il s'appelle Madragville, Urban Park ou Cocoon, et aussi en périphérie de Marseille. Le marché, justement, ayant prouvé sa profondeur, les promoteurs aujourd'hui lancent en blanc leur programme le plus souvent, on les salue. Ce sont pour moitié d'entre eux des programmes à la vente permettant à nos utilisateurs d'investir dans des bâtiments de 150 à 500 mètres carrés. Alors qu'on parle aussi, et pour finir, beaucoup de la logistique urbaine et de la livraison du dernier kilomètre, on peut regretter que les offres proposées aujourd'hui sur le marché en centre-ville ne correspondent pas à la demande. Ok. Je vous laisse, messieurs, on va dire pitcher votre projet en une petite minute chacun avant de passer à la fin de ce webinaire. À commencer par vous, Martin. Alors, nous, on voulait mettre en avant un programme sur un secteur où on manque de grands projets, de beaux locaux d'activité, de beaux entrepôts bien placés. Donc, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, il y a la pénurie d'offres de foncier sur la métropole. Donc, c'est une opération de JCRAM qui a été développée, qui s'appelle Couprine Park, sur le secteur de Cap Horizon, donc très bien positionné face à l'aéroport de Marseille-Provence. C'est 6000 m² de locaux d'activité neufs, 6 cellules de 1000 mètres, donc ça reste des surfaces, je dirais, abordables. C'est un programme qui a rencontré un beau succès. Je le dis d'autant plus parce que Nexity avait fait la première transaction, je suis extrêmement fair-play. Et la deuxième aussi. Merci Martin. On a fait 2 sur 2 en fait, voilà, mais c'est sympa. Mais non, voilà, c'est un beau programme, bien placé, bien réalisé. Et tout ça pour constater qu'on a des super preneurs à l'intérieur, des preneurs de premier ordre, et on a des valeurs qui sont intéressantes pour l'investisseur qui a acheté ce programme, et d'ailleurs qui l'a acheté dès le départ, voire en cours de construction. Donc c'est quelque chose qui s'est fait assez rapidement. Voilà, c'est pour pousser une fois de plus au développement et au démarrage en blanc. En effet, très très beau programme. Merci Martin. Alors le parc des Restanques, nous, c'est un ensemble de bâtiments à usage d'activité entrepôt dans la zone Atelier 5, on en a parlé tout à l'heure, à La Ciotat, qui est à l'est de Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas. On est dans un espace en plus boisé classé magnifique avec un campus paysager à 4 minutes de l'accès autoroutier. La première tranche, elle se compose de 4 bâtiments, 2 bâtiments de 4300 m² que nous avons vendus à investisseurs au groupe Rohan, qui ont vocation à être loués par cellules de 360 m². Très gros succès, il y a 2 autres bâtiments qui sont à la vente à la découpe pour une surface totale de 4700 m². Très gros succès pour ce site qui est livré en 2021, puisqu'il ne reste plus que 3 cellules disponibles sur les 10 initialement à la commercialisation. Il y a une tranche supplémentaire livrée en 22 de 2 bâtiments pour près de
près de 6 000 m2 de surface de vente à la découpe. Quelques chiffres, une opération, on salue le promoteur Rilland, qui a été créé en 97, qui a fait beaucoup de choses à La Ciotat. C'est pour finir un produit hauteur sous mezzanine à 4,50 m, sous plafond à 7 m, 7 m 20 et des ports sectionnels. Voilà pour notre beau parc des Estanques. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Martin, d'avoir fait vite sur ces projets. Maintenant, on a l'habitude, dans le cadre de nos points marchés, de laisser le mot de la fin aux experts qui interviennent. Donc, Antoine, je vous laisse commencer. Vous avez chacun une petite minute et puis ensuite, ce sera le moment. Voilà, c'est sympa, j'ai le droit d'aînesse, merci. Alors déjà, moi, je voulais remercier déjà Bureaux Locaux, meilleur site d'annonce en ligne de sa belle initiative de webinar Point Marché, qui est très qui a un gros intérêt. Alors, la métropole d'Aix-Marseille, elle a montré sa résistance et sa résilience face à la crise que nous subissons depuis plusieurs mois. Notre marché attire les grands investisseurs nationaux, SCPI foncières et internationaux, beaucoup de fonds allemands qui nous font confiance et qui ont fait récemment l'acquisition de plusieurs grosses unités d'immeubles de belle taille avec des taux de rendement qui se resserrent et qui s'approchent des 4%. Donc, le marché marseillais plaît. Il faut maintenant accroître la profondeur de nos marchés locatifs pour être dans le top 3 des métropoles en termes de demande placée. Aix-Marseille a tous les atouts pour séduire les demandes exogènes des entreprises. Il y fait bon vivre et travailler. Nous vous y attendons. Merci. Alors, merci, Antoine. Je vous remercie effectivement aussi pour l'invitation à la participation à ce webinaire assez intéressant. Moi, pour terminer, bon, c'est un petit peu dans la même veine qu'Antoine. Je souhaitais souligner que le marché d'Aix pour lequel le groupe que je représente, Groupe Figuière, participe et œuvre au développement et au rayonnement depuis plus de 60 ans. Ça fait bien longtemps qu'on est ancré dans ces terres pour les développer. Ce pays d'Aix, il se porte bien, voire très bien, dans un contexte économique incertain. Il confirme, donc on l'a dit, sa résilience. On est à peu près certain que l'atterrissage sur le bureau à Aix sera supérieur à 50 000 m2 placés, avec des transactions significatives de plus de 1000, de plus de 2000, ce qui était un peu plus rare précédemment, une hausse donc de la surface moyenne placée. Ça conforte l'attractivité et le dynamisme de notre territoire et qui, je le rappelle en plus, s'est classé premier en qualité de vie selon le baromètre des métropoles que nous réalisons, le réseau Arthur Lloyd et Challenge chaque année, et le dernier de 2019, Aix-Marseille est premier. On dénombre de plus en plus d'entreprises de renom qui viennent s'installer et se développer sur Aix-en-Provence. Donc aujourd'hui, je dirais que l'heure, pour moi, est aux régions, l'heure est à la décentralisation, l'heure est à la qualité de vie des collaborateurs, et pour ça, notre région est très, très plébiscitée. Donc pour répondre à ces enjeux, ça tombe bien, on a beaucoup de projets tertiaires, des actes en développement, et ça coïncide ou ça coïncidera parfaitement avec un contexte actuel propice au mouvement d'entreprise vers Aix-en-Provence et Marseille. Merci beaucoup, Martin. Un grand merci, messieurs, pour votre éclairage, votre participation à ce webinaire. J'espère que vous qui nous écoutez allez trouver dans cette présentation des éléments nouveaux pour aborder ce marché, à minima de bons rappels et puis surtout de l'optimisme. Je pense que c'est ça aussi qui en ressort. Si vous êtes entrepreneur, l'impression qu'Aix-Marseille vous tend les bras, allez-y. Encore merci, messieurs. Merci. Merci à vous. Si vous êtes un professionnel de la transaction immobilière d'entreprise, mais vous n'êtes pas encore partenaire de bureaux locaux, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait corriger, ça peut se régler assez rapidement. Pour ça, je vous affiche à l'écran les contacts de Nathanaël, qui est notre directrice commerciale, et d'Alexandre. Ils sont super et je suis très objectif.